Hello à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon week-end. J'ai essayé un nouveau filtre, il fait une couleur un peu bizarre. Bon. Euh, J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon week-end, que vous avez passé un bon samedi et que ce samedi soir s'annonce encore très beau. Aujourd'hui, c'est mon 61e live, voilà, de mon défi 365 jours de live. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself. Et voilà, j'accompagne les gens à réaliser leurs rêves, en fait. Voilà. Ça, c'est mon grand kiff. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de faire les choses pour vous en premier. Qu'est-ce que je veux dire par là? Alors c'est un peu flou l'image, j'espère que ça va s'améliorer, mais écoutez, on verra bien. Si vous passez par là, faites-moi un petit coucou. Si vous me regardez en replay, mettez-moi un petit hashtag replay. Et voilà, si vous avez envie de commenter, surtout n'hésitez pas. Je vais voir si je peux enlever le filtre. Bon, non, pas trop. Alors, oui, pourquoi faire les choses pour soi en premier? Je vous raconte une petite anecdote. C'est ce matin, j'ai décidé en fait d'aller au parc avec mes enfants. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que on est à peine sorti de la maison. Alors chacun voulait, il y en a un qui voulait prendre une trottinette, l'autre qui voulait prendre son vélo. Voilà, et la plupart du temps, je sais pas si ça vous fait comme ça aussi, mais la plupart du temps, on revient avec le vélo, la trottinette à la main, voilà. Et là, je me suis dit, bah peut-être qu'aujourd'hui, ça sera un petit peu différent. Et finalement, voilà, il y en a un qui a commencé à râler, l'autre aussi, il voulait plus faire de la trottinette, il voulait plus faire du vélo, il voulait qu'on achète un petit truc à manger, il voulait ceci, il voulait cela. Et en fait, à ce moment-là, on a deux choix. Le premier, c'est de se dire, oh là là, vous êtes vraiment pénible en fait, on fait ça pour vous faire plaisir, et vous n'êtes jamais content, voilà. Donc ça a été la première réaction. Et la deuxième réaction, c'est aussi de se dire, en fait, pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Je fais ça parce que ça me fait plaisir à moi en fait, d'être avec eux. Après, eux aussi, ça leur faisait plaisir d'aller voir les canards, d'aller voir les cygnes. Voilà, c'était un chouette moment tous les cinq. Mais finalement, quand on dit qu'on le fait pour leur faire plaisir, on le fait surtout pour se faire plaisir à soi, et heureusement. Et comme on le fait pour se faire plaisir aussi à soi, il faut aussi accepter en fait que les enfants, ils sont pas toujours d'accord avec ça, ils sont pas toujours d'humeur égale et constante, et que oui, ils vont essayer de demander des choses peut-être, voilà, mais qu'en fait on peut décider que malgré en fait leurs états d'âme, malgré leur je sais même pas comment dire ça, ronchonnement, on peut quand même passer un bon moment en fait. Et c'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, écoutez, si vous n'êtes pas content, si vous avez envie de râler, finalement c'est votre problème en fait. Mais ce moment, vous n'allez pas me le gâcher. Vous n'allez pas me gâcher ce moment que j'avais envie de passer avec vous. Et voilà en fait tout simplement. Donc c'est juste dommage pour vous de passer ce moment à râler. Et mes trois enfants sont vraiment différents les uns des autres. Quand ils sont comme ça, il y en a un, il faut vraiment pas lui parler, parce que c'est encore pire. Il y en a un autre, il faut demander, il faut checker de temps en temps si c'est le bon moment pour lui parler, lui faire un câlin ou pas. Et ma fille, elle, je sais que quand elle ronchonne un peu, on fait un gros câlin. On se pose 2 minutes et puis on discute et après ça passe et on passe à autre chose. Donc en fait c'est vraiment chacun a ses manières différentes de fonctionner. Donc c'est déjà savoir comment chacun fonctionne et accepter que c'est pas parce que c'est le bon moment pour nous, c'est pas parce que nous on a envie de passer un bon moment que ça l'est pour eux. Et en même temps accueillir ça sans vraiment remettre cette responsabilité sur eux.
Parce que quand je dis à mes enfants, oui, vous voyez, on fait ça pour vous et en même temps vous n'êtes jamais content, bah, c'est quelque part remettre cette responsabilité du bon moment sur le fait que eux soient bien en fait. Et sauf que nous, en tant que parents, et je crois que c'est dans le Écoute ton corps du livre enfin le livre Écoute ton corps de Lise Bourbeau, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais en tout cas c'est là que j'avais eu un vrai shift dans mon mindset, dans ma façon d'être avec mes enfants, où elle dit à un moment dans le livre, on n'est pas responsable du bonheur de nos enfants en fait. On n'est pas responsable du bonheur de nos enfants. On est juste responsable de tout ce qu'on va mettre en place pour leur montrer que finalement qu'on peut être heureux. Évidemment, en tant que parent, on est responsable de leur sécurité. Et voilà en fait. En gros, c'est ça. On n'est pas responsable du bonheur qu'ils auront et on ne peut pas être heureux en fait à leur place. Donc après, c'est vraiment leur responsabilité que de chercher à être heureux en fait par eux-mêmes. Et oui, nous, on peut leur mettre toutes les choses en fait autour de ça pour qu'ils soient le plus heureux possible. Évidemment qu'on veut que nos enfants soient heureux, évidemment. Mais simplement, on n'est pas responsable de ça. On est juste responsable de leur sécurité, d'une part. Les limites en font partie. On est responsable de leur montrer ce qui nous rend en fait heureux à nous. Et je crois on est responsable aussi de notre propre bonheur. Et eux, en fait, en voyant que nous, on est heureux, notre manière à faire à nous, bah, peut-être que eux, ils décideront d'être heureux en fait à leur tour. Mais on ne peut pas être heureux pour nos enfants. Malheureusement, j'ai envie de dire, parce que des fois, ce serait bien plus facile, mais c'est comme ça. Et donc, on peut juste être là, en fait, et je crois que notre rôle de parent, bah, c'est surtout de s'assurer que même quand ils sont malheureux, même quand ils sont tristes, on est là, en fait, quoi qu'il arrive. Même quand ils sont en colère, même qu'ils sont en train de ronchonner, c'est de leur dire, ben oui, en fait, peut-être que vous n'êtes pas content, mais moi, je passerai de toute façon une bonne journée et je suis là en fait. Malgré tout ça, je suis là. Ça, c'était vraiment le message que je voulais vous passer aujourd'hui. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui a vraiment changé ma façon de vivre, ma parentalité. Ça m'a aussi enlevé un poids, sans pour autant me décharger. Hein. C'est pas du tout ça. Mais au contraire, ça m'a donné encore plus l'envie d'être un exemple en fait de ça. Et oui, ça m'a quand même déchargé d'un poids parce que quand on n'est pas responsable du bonheur de ses enfants, forcément, quand ils sont pas contents, on se prend pas non plus pour responsable. C'est leur responsabilité, c'est leur choix. Et on peut qu'être là pour les épauler au mieux là-dedans. Et nous, être l'exemple. Donc, notre responsabilité à nous là-dedans, c'est de chercher notre propre bonheur pour leur montrer que c'est possible, en fait. C'est ça. Et des fois, c'est un peu plus dur encore. Des fois, c'est un peu plus dur encore parce que ça demande en fait de savoir se diriger soi-même en fait, de savoir se diriger même quand ça va pas, même quand nous on est un petit peu ronchon aussi, quand on est en colère, quand on est triste, et de leur montrer qu'en fait tout ça, ça fait partie de la vie. Et si nous, on n'est pas capable en fait de l'accepter pour nous-mêmes, du coup, c'est là qu'on a du mal à l'accepter en fait chez eux. Et pareil, si on l'accepte pas chez eux, le fait que il y a des fois en fait, ils sont pas contents alors que nous, on a donné le meilleur de nous-mêmes et qu'on fait de notre mieux. Et c'est de les accepter vraiment dans tout ce qu'ils sont en fait, dans leur colère, dans leur frustration, dans leur tristesse aussi, et juste d'être là en fait, tout simplement. Et voilà, donc ça c'était vraiment mon message pour vous aujourd'hui, parce qu'en tant que parent, on se met beaucoup cette pression de ah mais je veux que mes enfants soient heureux. Bien sûr qu'on veut que nos enfants soient heureux, mais en fait on ne peut pas être heureux pour eux en fait. On ne peut pas être heureux pour eux, et en fait la seule responsabilité qu'on ait, c'est d'être heureux nous-mêmes pour qu'ils voient que c'est possible en fait. Et de les soutenir même quand eux le sont pas, tout simplement, mais c'est leur responsabilité. Et c'est super dur en fait au début de se dire ça. C'est super dur parce que forcément ça demande de lâcher le contrôle, et ça demande aussi de se dire que oui, il y a des fois où ils seront pas heureux en fait. Il y a des fois où ils seront pas heureux et on ne peut pas tout contrôler. Et c'est leur vie en fait.
c'est leur choix, c'est leur vie, c'est leur décision. Et nous, notre devoir, c'est juste de leur montrer que c'est possible. Et du coup, c'est de savoir se diriger en fait dans notre propre bonheur. Des fois, c'est difficile. Et c'est aussi d'apprendre à lâcher prise en fait sur le fait que ben non, on ne peut pas faire pour nos enfants en fait. On ne peut pas être heureux pour nos enfants. Encore une fois, des fois, on préférerait, ce serait plus facile parce que c'est difficile de voir son enfant malheureux. Voilà. Mais en même temps, c'est leurs propres expériences. Et c'est important en tant que parent voilà, de comprendre ça. Donc moi, ça a beaucoup changé ma manière d'être maman. Ça a beaucoup changé ma relation avec moi-même, avec mes enfants. Et, euh, et c'est pour ça que moi, j'essaye de me diriger en fait à moi être heureuse pour juste leur montrer déjà que c'est possible, que eux le feront à leur façon. Ce sera pas forcément la mienne, ça leur correspondra pas forcément. Mais c'est possible en fait. Et après, c'est à eux de savoir s'ils veulent faire ça ou non, ou s'ils préfèrent passer une journée à râler. Et c'est juste dommage pour eux, mais en tout cas, nous, ça ne va pas nous gâcher notre journée à nous. C'est hors de question en fait. Quand nous, on décide qu'on passera une bonne journée quoi qu'il arrive, c'est pas juste quelques ronchonnades qui vont faire que ça va nous gâcher la journée, si on le décide en tout cas. Donc ça, c'était mon message du jour. On se retrouve demain pour le 62e live. Et je vous souhaite une très très belle soirée. Et je vous dis à demain.